Donc ce matin, nous célébrons bien sûr la naissance la plus extraordinaire qui n'ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, le premier homme, Adam, a été créé de la poussière de la terre par Dieu lui-même. Et la première femme, Ève, elle a été tirée de la côte d'Adam. Mais la naissance de Christ est quand même une naissance extraordinaire, une naissance unique. Parce que après donc Adam et Ève, les enfants, jusqu'à nous, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, sauf Christ. Lui, il n'a pas de père humain. Donc deux questions importantes auxquelles chaque être humain doit répondre dans sa vie. Ces questions sont, premièrement, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Et deuxième question, et pourquoi est-il venu sur la terre? Quelle était sa mission en venant sur la terre? Je vais répondre tout d'abord à la première question. Qui est Jésus? Alors si on pose cette question aux gens du monde, aux personnes qui nous entourent en France et partout dans le monde, quelle est leur réponse? Certains vont dire que Jésus était un homme bon, un homme sage, qui avait la bonne parole, qui prêchait la bonne parole, qui faisait du bien, des miracles, un faiseur de miracles. D'autres vont dire c'est le Messie d'Israël. D'autres vont dire c'est une personne comme toutes les autres. D'autres encore vont dire c'était un imposteur qui se disait le Fils de Dieu. D'autres un enseignant qui était mal compris de sa génération. D'autres encore le Seigneur de l'univers, le Messie, le Sauveur, Dieu Tout-Puissant. Et d'autres encore une invention de l'Église primitive. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, il a posé cette question à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Regardons ce passage dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 bis et 14. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre des prophètes. Même les disciples à l'époque avaient compris que Jésus, c'était un prophète. C'était un prophète. Comme le disent aujourd'hui, eh bien, les musulmans, ou bien les témoins de Jéhovah, ils vont dire que Jésus est un simple prophète. Pour les musulmans, on ne sait pas ce que c'est que le terme de Messie. Ils vont parler du prophète Jésus, du Messie Jésus, mais pour eux, ça reste quand même comme un prophète. Alors, que répondre à cette question? Qui est Jésus? Dans l'histoire de l'humanité, Jésus est la personne la plus étudiée, la plus examinée, la plus écrite, la plus chantée, la plus discutée de tous les temps. Et même 2000 ans après, l'intérêt pour Christ n'a pas diminué. La curiosité des gens à son égard ne faiblit pas. Lorsque Jésus a quitté cette terre il y a 2000 ans, il a laissé quelques centaines de disciples, pas plus. Aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes qui portent son nom. Ce petit groupe de disciples s'est répandu dans toutes les nations, dans tous les continents. Et des milliers d'autres disciples rejoignent le rang des disciples tous les jours. L'histoire montre que Jésus-Christ continue de changer les vies, même 20 siècles après la marche de Jésus sur les routes poussiéreuses d'Israël,
il est toujours la personne la plus influente dans toute l'histoire de l'humanité. Le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, vous savez ce que c'est? C'est la mort de Christ sur la croix pour le pardon des péchés. Cette mort, bien sûr, c'est quand Jésus est venu sur la terre, quand il a été envoyé par Dieu le Père. Nous croyons qu'un homme a marché une fois sur cette terre qui ne ressemblait à aucun autre homme. Il a fait des choses qu'aucun autre homme n'a jamais fait. Il a dit des choses qu'aucun autre homme n'a jamais dites. Il a rassemblé autour de lui un petit groupe de disciples et les a formés. Et après son départ vers le ciel, ses disciples ont pris son message et l'ont répandu sur la terre. Et depuis plus de 2000 ans, de nombreux hommes et femmes ont cru et croient que cet homme est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Pourquoi je dis cette expression, le Christ, le Fils de Dieu vivant? C'est parce que c'est par cette réponse que l'apôtre Pierre a dit à Jésus. Regardons la suite en fait de ce passage, au verset 16. Donc c'est Simon-Pierre qui répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » C'est le Messie, attendu depuis des siècles en Israël, et qui est venu en la personne de Jésus, Jésus de Nazareth. Mais que dit Jésus de lui-même? Nous avons vu ce que disent les gens, ce qu'ont dit les disciples, et que dit Jésus de lui-même? Tout d'abord, suite à cette réponse de Pierre, Jésus va approuver qu'il est véritablement le Messie attendu, qu'il est le Fils de Dieu. Le verset 17. Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Donc, là, nous voyons que Jésus approuve ce que dit Pierre. Il dit qu'il est le Messie attendu, qu'il est le Fils de Dieu vivant. Mais Jésus s'attribue un autre titre de lui-même, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Donc Jésus s'attribue ce titre-là de lui-même, le Fils de l'homme. À chaque fois dans les évangiles que Jésus parle de lui-même, il se dit le Fils de l'homme. Alors que signifie cette expression? Pourquoi Jésus se dit de lui-même Fils de l'homme? Personne dans l'entourage de Jésus ne s'adressait à lui en l'appelant Fils de l'homme. Personne. Aucun disciple disait de Christ, tu es le Fils de l'homme. À quoi donc Jésus faisait référence? En grec, hoios, tout anthropou, Fils de l'homme. Hoios, le Fils, tout anthropou, de anthropos, de l'homme. Cette expression grecque traduit bar einash en araméen, qui veut dire véritablement fils de l'homme. Pourquoi je parle de l'araméen? Parce qu'en fait, la plupart du livre de Daniel est écrit en araméen. Il y a quelques passages en hébreu, mais la plupart des chapitres sont écrits en araméen. Et notamment le chapitre 7 du livre de Daniel que nous allons voir, parce que Jésus fait référence justement à ce texte-là dans Daniel 7. Lisons ce passage. Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel, elle arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté,
et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Ici, il est question de l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est Dieu le Père, véritablement. Dieu le Père qui est l'ancien des jours, qui a toujours existé. Et nous voyons qui c'est qui arrive sur les nuées. Il arrive d'où? Du ciel. Un fils d'homme. Donc c'est ce personnage, on va dire, il vient du ciel. Donc son origine est divine. Et il est fils d'homme, qui veut dire véritablement un fils de l'humanité. Donc nous voyons ici, quelque part, l'humanité de Jésus, fils d'homme, et en même temps, l'origine divine de Jésus. Par ailleurs, nous avons vu que Jésus confirme qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est de nature divine, dans sa confirmation à Pierre. Donc, comment répondre à cette question? Pourquoi Jésus se dit de lui-même le Fils de l'homme? C'est quoi en fait? Ici, dans cette expression, nous voyons la double nature de Jésus. C'est Dieu qui a pris chair, c'est Dieu qui s'est incarné, il est venu marcher avec les êtres humains. Nous avons un autre passage où nous voyons cette double nature de Christ. Regardons dans Galates, chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est l'apôtre Paul qui parle, donc aux chrétiens de la région de Galatie. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son Fils. Donc, Christ a une origine divine, puisqu'il est le Fils de Dieu. Et nous voyons aussi, né d'une femme, que Jésus est né d'une femme. Nous voyons ici cette autre nature de Christ, puisqu'il est né d'une femme. Donc, cette nature humaine de Jésus. Dans ce seul passage, nous voyons la double nature de la personne de Jésus-Christ. Si Jésus n'avait été qu'un être humain, sans la nature divine, Jésus n'aurait pas vécu une vie de sainteté, puisque c'est par la puissance de Dieu qu'il pouvait véritablement ne pas céder à la tentation. Hébreux 4, Hébreux 7, nous disent que Jésus a été tenté comme tout être humain, mais il n'a pas cédé à la tentation. Donc si Jésus n'était qu'un être humain, le sacrifice à la croix n'aurait pas été recevable par Dieu, puisqu'il aurait porté les péchés en lui. Maintenant, si Jésus n'avait été que Dieu, sans sa nature humaine, il n'aurait pas marché sur la terre, il ne serait pas incarné. Et sa sainteté aurait consumé tout être humain. Parce que Dieu est 3 fois saint. Dieu est lumière. Donc si Jésus n'avait été que Dieu, il aurait consumé les êtres humains autour de lui. De plus, la mort de Jésus sur la croix aurait été inefficace. Pourquoi? Parce qu'il fallait un représentant humain sur la croix pour porter le péché de toute l'humanité. Il fallait un homme représentant toute l'humanité pour subir le châtiment à la place des autres hommes. Donc nous voyons ici véritablement pourquoi il fallait la double nature de la personne de Jésus-Christ pour véritablement nous pardonner et nous sauver. D'où l'importance de parler de Christ, de sa double nature. Jésus avait une mère humaine.
Marie, une jeune fille, comme nous l'avons vu dans Ésaïe au chapitre 7. Une vierge, une jeune adolescente. Vierge pourquoi? Pour marquer justement la sainteté de l'origine humaine. Mais la conception de Jésus vient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint couvrait de son ombre Marie et elle a conçu un enfant saint. Regardons ce passage dans Luc, chapitre 1er, versets 34 et 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. » Nous voyons aussi la conception de Jésus par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Dieu qui a couvert Marie de son ombre. Là, et l'enfant qui va naître sera saint. Nous avons aussi une preuve ici que Jésus, saint, dans la nature humaine de Jésus, nous voyons cette sainteté par la pureté de la maman. Ainsi, la sainteté de Jésus à la naissance est donc démontrée par deux éléments. Le Père est divin, 3 fois saint, et Marie, la mère humaine, est vierge. Et elle a demeuré vierge jusqu'à la naissance de Jésus. Quand elle était enceinte, elle était encore vierge, jusqu'à la naissance. Une fois que Marie a enfanté Jésus, Joseph, le fiancé, a pris Marie pour épouse par la suite. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Jusque-là, donc, nous avons répondu, qui est Jésus-Christ? Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de l'homme. Une personne en deux natures, nature divine et nature humaine. Et donc, deuxième question, pourquoi sa venue sur terre? Quelle était la mission de Christ sur la terre? Pour répondre à cette question, nous allons lire ce passage dans Matthieu, chapitre 1er. Nous avons ici la réponse. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Ce passage est parallèle à Luc au chapitre 1er, par l'action de l'Esprit Saint que Christ est né. Joseph, son fiancé, au verset 19, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Ici, le passage est clair. Marie a pris pour époux humain Joseph et elle a eu des enfants avec cet époux-là. Et donc, du coup, elle n'était plus vierge. Quelle était la mission de Christ sur terre? Nous avons cette réponse. Où ça? Au verset 21. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi Jésus
est venu sur la terre pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus est le Sauveur. Noël, c'est donc la naissance d'un Sauveur. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Comment comprendre cette expression, son peuple de ses péchés? Un ami qui a besoin d'un peu d'aide, d'un peu de soutien, est-ce qu'on parle de sauver, de le sauver? Non. Quand on parle de sauver une personne, c'est véritablement quand il est dans un cas désespéré, quand il est dans un danger immédiat, dans un péril immédiat, et quand il n'arrive pas à se sauver par ses propres moyens. C'est là qu'on parle véritablement de sauver quelqu'un, de le sauver du danger, de le sauver du péril. Par exemple, une personne perdue en mer, en océan, elle ne peut pas se sauver par elle-même. Ce n'est pas possible. Ou, un autre exemple, une personne qui a de très grandes difficultés respiratoires. Elle ne peut pas se sauver par elle-même. On a besoin qu'on l'emmène à l'hôpital, qu'elle puisse voir un docteur. Et cela signifie aussi par cette expression que Jésus, avant de sauver son peuple, le peuple était impuissant, qu'il ne pouvait pas se sauver par lui-même. Il était désespéré, perdu par son péché. Les membres du peuple s'étaient éloignés de Dieu, rebelles, pécheurs, et incapables de se libérer de cette condition de péché. Il y a danger de mort, véritablement, pour le peuple de Dieu. Rébellion. Il y a péril, comme cette personne qui est perdue en pleine mer. Il y a danger. Donc, quand on parle d'un sauveur est celui qui a le pouvoir de sauver des gens qui ne peuvent se sauver par eux-mêmes. Et Jésus a le pouvoir de sauver son peuple de ses péchés. C'est pour ça qu'on parle de Jésus comme le Sauveur. Deuxième question, de quel peuple s'agit-il ici? Christ est venu sauver son peuple de ses péchés. Quel peuple? Dans le contexte de Matthieu, certains vont dire que son peuple, bien sûr, fait référence aux Juifs, au peuple juif, au peuple israélite, le peuple élu de Dieu. Quand Dieu a choisi Abraham pour une mission particulière, Jacob, le petit-fils, a été appelé Israël. Donc, Abraham, l'homme élu par Dieu, au travers de sa descendance, le peuple israélite, le peuple élu de Dieu. Mais si le peuple désigne ici les Juifs, alors nous pouvons dire que Dieu a échoué dans son plan. Puisque jusqu'à aujourd'hui, les Juifs meurent sans connaître Christ. Beaucoup sont perdus. Alors, si on parle juste du peuple juif, comment Jésus va sauver son peuple? Puisque beaucoup sont perdus sans connaître Christ. De plus, Paul précise dans Romains 9, versets 6 à 8. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Que veut dire ce passage ici? Ça veut dire que ceux qui ont la foi sont véritablement les vrais enfants d'Abraham. Les enfants spirituels d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en Christ. Donc, quand on parle du peuple que Jésus va sauver, ce n'est pas le peuple juif dans la chair. Certains vont dire que le peuple sauvé par Christ, c'est le monde entier. Oui,
Dans un sens, quand on parle du peuple, effectivement, on peut penser au monde, puisque Jésus est le sauveur du monde, dans Jean au chapitre 4. Nous avons ce passage-là aussi. Donc il est le sauveur du monde dans un sens, parce que Dieu est le Dieu de tous. Ce n'est pas uniquement le Dieu des Juifs. Mais cela ne suffit pas. L'Écriture est claire. La seule raison pour laquelle quelqu'un croit en Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est parce que Dieu l'a choisi. C'est parce que Dieu l'a élu. Il l'a attiré, le Père l'a attiré vers son Fils. L'Esprit de Dieu travaille la personne et elle choisit. Cette personne croit en Christ. L'Esprit de Dieu ouvre les yeux spirituels, autrefois aveugles, pour que la personne puisse voir véritablement la lumière de l'Évangile. Et même la foi et la repentance, ce sont des dons que Dieu accorde à la personne élue. Donc nous pouvons comprendre que le peuple ici, Jésus qui sauve son peuple de ses péchés, le peuple ici fait référence à ce que le Père a donné au Fils, c'est-à-dire les élus que Dieu rachète par son sang de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Donc ici, Matthieu fait référence au nouveau peuple de Dieu, composé de juifs dans la chair et aussi des non-juifs, peuple qui croit en Christ. Pour terminer, je citerai ce témoignage qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années. Il y avait un fermier écossais qui ne croyait pas en Jésus. Pour lui, l'idée que Dieu deviendrait un être humain était absurde. Sa femme, cependant, était chrétienne. Et les enfants aussi commençaient à avoir la foi. Mais le papa, le père, le mari, était resté incrédule. Il se moquait même de la foi de son épouse. Il lui disait, pourquoi Dieu s'abaisserait-il jusqu'à devenir un homme comme nous? C'est une histoire ridicule. Il se moquait de son épouse. Et puis, un dimanche matin, alors que sa femme et les enfants partent à l'église, lui, le fermier, le mari, est resté dans sa ferme. C'était le début de l'hiver. Et le temps s'était détérioré ce matin-là. Une tempête de neige s'annonçait, s'approchait grandement. Tout d'un coup, il entendit un grand bruit. Quelqu'un frappait, comme quelqu'un qui frappait, à la fenêtre. Et puis un autre coup, puis un autre coup. Il s'est approché de cette fenêtre. Et qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Il voit beaucoup d'oies qui étaient là dans la ferme, dans la cour. Ces oies étaient finalement désorientées. Elles faisaient leur migration du nord vers le sud, mais à cause de la tempête de la neige, elles étaient perdues. Elles se trouvaient là, dans la cour de la ferme. Elles étaient bloquées, incapables de voler, puisqu'on ne voyait pas rien à cause de cette forte tempête de neige. Finalement, le fermier a eu pitié de ces oies. Il voulait les aider. Il a compris que sa grange va abriter ces oies pour un temps, en attendant que la tempête passe. Alors, il part ouvrir la grange et il s'attendait à ce que les oies avançaient à l'intérieur. Mais les oies ne bougeaient pas. Alors, le fermier a essayé de les pousser, il est parti derrière. Il a poussé les oies vers le hangar. Et les oies partaient dans tous les sens. Elles ne rentraient pas dans le hangar. Comment faire? Il réfléchit un instant et puis va chercher du pain. Avec le pain, il se met à l'entrée du hangar
pour attirer les oies à rentrer. Pareil, les oies ne bougeaient pas. Se sentant finalement frustré, il s'est exclamé, « Pourquoi ne me suivent-elles pas ? Ne voient-elles pas que c'est le seul endroit dans la grange où elles peuvent survivre à la tempête ? Comment faire pour qu'elles puissent me suivre ?» Il réfléchit un instant, puis se rendit compte que ces oies ne pouvaient pas suivre un être humain. Il se disait, « Comment puis-je les sauver ? Le seul moyen serait que je devienne une oie. Si seulement je pourrais devenir comme l'une d'elles, alors je pourrais les sauver. Elles me suivraient et je les conduirais en lieu sûr. » C'est à ce moment-là qu'il réfléchissait un instant et réalisait ce qu'il avait dit. Si seulement je pouvais devenir comme l'une d'elles. C'est alors qu'il a compris le cœur de Dieu envers l'humanité. Devenir comme l'un des êtres humains pour les sauver. C'est ce que nous célébrons à Noël. Dieu s'est introduit dans la misère, dans le chaos de ce monde, afin que nous puissions le connaître et qu'il nous sauve. Jésus est venu donner sa vie. Jésus est vivant aujourd'hui et éternellement, et il nous accompagne par sa grâce tous les jours. Nous avons une relation avec lui. Lui, le Créateur, qui est venu dans le monde pour le sauver. C'est ça la vraie merveille de Noël. Amen. C'est le don d'un sauveur. Ce sauveur nous aide par son esprit pour que nous puissions rester attachés à lui, attachés à son amour, à l'aimer, à aimer notre prochain. Et ce matin, nous voulons célébrer ce sauveur. Nous voulons le glorifier. Nous voulons l'honorer, l'adorer.